Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, nous allons continuer sur les propriétés de la dérivée covariante. Alors considérons par exemple le produit tensoriel W RST est égal à U RS fois VT. Et voyons ce que donne la dérivée covariante de ce produit tensoriel. La dérivée covariante s'écrit Nabla-K de WRST est égal à égal bien sûr à Nabla-K de URSVT. On peut appliquer directement la définition de la dérivée covariante. On met en évidence les termes qui peuvent l'être. Et ça donne dk URS plus gamma IRK fois UIS moins gamma SIK URI SIK URI fois VT plus DKVT moins VI gamma TIK fois URS. En faisant ça, on a simplement réarrangé les termes, mis en évidence ce qui pouvait l'être. On a appliqué aussi la dérivée ordinaire à un produit qui donne dKU fois V et dKV fois U. Et on réarrange comme cela. Et on voit apparaître les dérivées covariantes de chacun des termes URS et VT. Et donc, on trouve directement la relation que c'est égal à Nabla-K URS fois VT plus Nabla-K VT fois URS. Et donc, on obtient pour la dérivée covariante d'un produit tensoriel une règle de dérivation qui est tout à fait analogue à celle de la dérivée partielle ordinaire appliquée à un produit de deux fonctions. Alors, voyons maintenant la contraction. Alors, la dérivée covariante et la contraction sont deux opérations qui sont permutables. Nous allons montrer cette propriété, par exemple, sur le tenseur URST. La dérivée covariante de ce tenseur est donnée par Nabla-K URST est égal à dk URST plus UIST fois gamma, je ne dis pas de bêtises, KRI moins URIT fois gamma KIS moins URSI fois gamma KIT. On va donc maintenant effectuer une contraction sur les indices R et T, par exemple, en faisant T égale R, tout simplement. Ceci revient à calculer les quantités delta RT de delta K
URST. Et après contraction, dans le second membre, après avoir fait cette identification RT, le deuxième et le quatrième terme s'avèrent être identiques et donc ils se simplifient. Et il reste ces deux termes-là ne diffèrent que par des indices muets qu'on peut toujours nommer. Donc ils s'annulent et il reste DK URSR, pardon, moins URIR fois gamma KIS. Tout simplement. Et donc on obtient une expression qui serait identique en contractant d'abord, c'est-à-dire URSR est égal à delta RT fois URST. Donc on prend d'abord la contraction, et puis on applique la dérivée covariante, ce qui est devenu un vecteur, et on obtient exactement la même expression. Et donc on a que delta KT de delta de nabla K URST est égal à nabla K de delta RT de URST. Et donc les opérations de dérivée covariante et de contraction sont permutables. Alors, les deux résultats qu'on vient d'obtenir, pour le produit tensoriel et la contraction, vont nous permettre de déduire la règle de dérivée covariante du produit tensoriel contracté. Alors prenons par exemple les composants d'un tenseur formés par le produit UIJKMI VMI, VMI, qui est donc un produit tensoriel contracté. On utilise les propriétés de permutation ainsi que la règle de dérivation covariante, et on a que nabla R de cette expression est égal à delta IQ fois nabla R de UIJK VMQ Ceci, c'est un produit tensoriel ordinaire, tel qu'on l'avait déjà vu, et donc c'est delta IQ fois nabla R de UIJT fois VMQ plus delta IQ nabla R de VMQ UIJT. Et puisque ces opérations sont permutables, on applique directement la contraction au résultat et on obtient delta R de UIJT fois VMI plus nabla R de VMI fois UIJT. Et donc on voit que la règle de dérivée covariante sur un produit tensoriel s'applique aussi sur un produit tensoriel contracté. Alors considérons maintenant un vecteur V
de composantes covariantes VI et les quantités delta J, nabla J, pardon, VI est égal à DJVI moins gamma J LI VL. Ce sont les composantes covariantes de la dérivée covariante du vecteur V. C'est un tenseur. Et donc, on peut calculer la dérivée covariante de ce tenseur, ce qui va nous donner la dérivée seconde du vecteur par rapport à une coordonnée curviligne YK quelconque. Donc, on applique la règle de la formation de la dérivée covariante d'un tenseur aux composantes covariantes delta JVI. Et on trouve que delta K, nabla K, pardon, fois nabla JVI, donc la dérivée seconde, est égale à dk nabla JVI moins gamma JRK fois nabla JVR moins c'est gamma IRK et gamma JRK fois nabla I nabla nabla RVI nabla RVI. On peut alors substituer dans cette relation l'expression de la dérivée covariante de VI et on trouve que cette dérivée seconde est égale à DRKJVI DRJVI, donc la dérivée partielle ordinaire, c'est DKJVI, pardon. DKJVI, donc la dérivée seconde ordinaire, moins DK je ne dis pas de bêtises, gamma JLI VL moins gamma JLI fois DKVL moins gamma IRK DJVR plus gamma IRK fois gamma JLR-BL moins gamma JRK fois DRVL DRVI, pardon,
gamma J RK fois gamma RLI VL. Voilà, donc on obtient une expression assez lourde, hein. C'est normal, c'est la dérivée seconde, donc les termes ont tendance à se multiplier, mais ça reste une expression gérable. Donc la dérivée seconde ordinaire, plus des dérivés de des gamma fois V ou de gamma fois dérivée de V, ici et ici, et des termes 2 fois gamma fois V, 2 fois gamma fois V. Voilà, et maintenant que nous maîtrisons bien la dérivée covariante, dans la prochaine vidéo, nous allons revenir à la différentielle absolue pour voir notamment ses différentes propriétés. Je vous remercie.